La troisième question porte sur les mutuelles de prévention. Est-ce que ces mutuelles remplissent vraiment leur fonction de prévention pour lesquelles elles ont été créées? Est-ce que ça n'est pas rendu une espèce de moyen pour diminuer tes coûts à la CNESST d'ensemble? Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une usine, puis je voyais plein d'affaires qui n'avaient pas d'allure là-dedans. Puis tu sais, ça fait une demi-heure que tu es là, puis tu envoies des affaires. Puis vous n'êtes pas membre d'une mutuelle, vous autres? Ouais. Oui, mais ils vous aident pas, ils viennent pas. Ils viennent une fois par année, ils consomment à peu près 1 heure, puis ils s'en vont. Bye-bye. Vous n'avez pas de rapport? Non. Pourquoi tu es membre d'une mutuelle de prévention, sais-tu? Est-ce que, Maître Archambault, évidemment, vous me voyez venir. Est-ce que, selon vous, on devrait faire quelque chose face aux mutuelles, leur philosophie, leur approche? Votre avis? Oui, puis je suis en train de vous dire que, après la réunion, là, je vous donnerai une couple de noms qui sont susceptibles d'être. Les mutuelles de prévention, je peux pas. Bon, je faut que je commence en disant c'est une très bonne idée, c'est la mienne. Laissez-vous aller, monsieur. Laissez-vous aller. Je ne suis pas trop gris de nature. Non, je vais vous dire, et j'y crois beaucoup, beaucoup, et je vais vous dire que le 65% de réduction des lésions professionnelles au Québec, ce n'est pas les régimes rétrospectifs qui les ont générés. Il y a 500 entreprises de régimes rétrospectifs, et il y a 29 000 entreprises en mutuelle. Maintenant, les mutuelles, ce qui s'est passé, c'est la minute que c'est sorti, il y a des gens qui ont dit « On, la belle business ». Alors, effectivement, puis là, je vais être obligé de me mordre terriblement pour dire, je nommerai pas de nom. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu la business, qui ont mis des vendeurs sur la route à 10 de commission, puis on va faire baisser votre quotidien, puis des bons vendeurs, puis des bons vendeurs. Ils ont fait des énormes, beaux, gros regroupements. Qui était effectivement ce que vous... Maintenant, ça, c'est pas tout le monde. C'est pas le concept de mutuelle de prévention qui est en faute. Ce sont des gens d'affaires peu scrupuleux. Et ils n'ont pas livré. Je vais vous dire, cette année, depuis l'année dernière, je fais du courtage en mutuelle de prévention. Ça fait tant que je fais de la tarification, puis j'ai un nouveau produit qui s'appelle du courtage en mutuelle de prévention, ce qui m'a permis de voir... Les cheveux m'ont dressé sur la tête, ce qui m'en reste. Je vois des employeurs qui n'ont aucune réclamation dans leur portefeuille, mais ils sont dans une mutuelle qui leur font payer des honoraires pour leur donner un indice de risque de 1,11. Ils font payer à cette entreprise-là des honoraires pour perdre 11 de leur cotisation. Ça se pourrait être une de celles-là. Je ne peux pas nommer de nom, mais il y a des gens qui ont fait effectivement ce genre de commerce. Il y a par contre d'excellentes mutuelles de prévention qui font le travail qu'il y a à faire. Alors, il faut regarder. Quand je vous dis courtier en mutuelle, ça ne veut pas juste dire trouver celui qui vous sauve le plus d'argent. Ça veut dire celui qui vous pose le plus d'argent puis qui a une taille suffisante, qui a un programme suffisant, qui fait le travail. Les mutuelles qui viennent vous chercher en vous disant ça coûte presque rien de chez nous, ils vont vous rentrer, ils vont ramasser de la business, puis quelques années plus tard, vous allez être à 1,9 puis 1,11, puis vous allez perdre de l'argent. Les mutuelles, c'est un véhicule. Alors, il y a des gens qui savent conduire, il y a des gens qui ne savent pas conduire. J'y crois beaucoup. Parce que les vrais mutuelles, moi je crois que ce sont les bons qui vont survivre. Et justement, par l'éducation que j'ai entrepris de faire dans ce très nouveau domaine-là l'année dernière, je vais faire connaître. Moi, je fais de l'éducation par la tarification. Je fais de la santé et sécurité par la tarification depuis 20 ans maintenant. Peut-être 30 ans. Je ne me souviens plus. Et c'est la même chose avec les mutuelles. Je pense qu'on est rendu à l'étape où il y a des gens qui se font brûler. Avec l'éducation, les gens vont pouvoir choisir le mutuelle, vont pouvoir distinguer. La difficulté pour un employeur, c'est qu'il y en a 105 mutuelles. Il n'y a pas un employeur qui a le temps de magasiner 105 mutuelles. Alors, ils ne sont pas capables de les comparer les unes aux autres, entre autres, parce que l'information n'est pas disponible pour le faire. Alors, je crois que ce que j'ai entrepris de faire l'année dernière, je me suis toujours fait copier, ça fait que je vais me faire copier dans les années qui viennent. Il va se faire de l'éducation, les gens vont devenir plus intelligents en matière de mutuelles, et c'est les mutuelles gagnantes qui vont demeurer, puis les perdantes vont se perdre. Alors, mais je vous répète que oui, parce que pour demeurer en affaires, une mutuelle doit générer de la performance, sinon, les événements, un employeur qui fait mal son travail se fait exclure d'une bonne mutuelle. Alors, tout ce qui reste, c'est les mauvaises. Alors, le genre de choses que vous avez vécues, je l'ai vu et j'ai vu les conséquences de ça. Alors, mais
je pense, en gros, le 65% de réduction des lésions professionnelles, c'est par des régimes plus incitatifs, comme l'auto personnalisé et comme les mutuelles de prévention, qui sont une modalité de ça. C'est pour permettre une plus grande personnalisation de la bonne performance. Fini. Mais Jean, t'admettras Michel, qu'initialement... je t'ai pas te demandé, c'était pas ton avis. T'admettras qu'initialement, c'était beaucoup plus de la gestion médico-administrative. La vraie prévention, là, ça attend. C'est pire que de la gestion médico-administrative, c'était du partage de coûts. Oui. Pur et simple. Écoute, à une certaine époque, Henri Massé, quand il était président de la FTQ, il voulait faire fermer, puis il disait que c'était pas des mutuelles de prévention, c'était des mutuelles de contestation. Ouais. Mais là, maintenant, c'est... On voit la réalité des résultats. Mais oui. C'est devenu, malheureusement, c'est devenu des business. Moi, j'ai eu le Centre patronal en santé-sécurité m'a donné le mandat de rédiger le premier contrat pour les mutuelles autogérées parce que l'idée, c'était de permettre aux associations d'employeurs de se constituer en mutuelle comme service à leurs membres, qui leur permettait aussi d'avoir des plus grands regroupements d'achats en matière d'assurance et tout ce que tu voudras. C'était ça l'idée derrière la plus grande personnalisation. Maintenant, ça a été pris en charge par les premiers et les grands ou gros ou nombreux en mutuelle. Et oui, il y a eu des situations comme ça. Mais tu sais, ça demeure un véhicule valable. Moi, je vois les mutuelles où il se fait de la prévention. Je vois des mutuelles où ils roulent à 30% des taux moyens, à 40, puis à 50, puis à 60% des taux moyens. C'est de la performance en santé-sécurité, ça. C'est pas juste, tu ne peux pas réussir ça avec juste la gestion. Mais c'est pas des mutuelles comme ça. Alors, c'est ça. C'est comme... Si on part du principe que la loi a été bâtie sur le principe de la prévention, on veut que l'événement ne se produise pas, l'accident ne se produise pas. J'ai parlé à un moment donné, dans la première question, de l'importance de revoir les outils. Puis, des fois, j'ai l'impression que la mutuelle de prévention est devenue, c'est un bon produit effectivement, mais est devenue une patch parce qu'on ne pouvait pas corriger notre régime de financement. Mais à quelque part, c'est pour ajuster une problématique à la base qui est ailleurs. Le régime doit être revu. Je ne suis pas complètement naïf. Je sais que ce serait peu probable qu'on le revoie complètement, mais il doit être revu. Parce que vous avez parlé des partages de coûts pour ceux qui font du financement et de la gestion de dossiers. Les partages de coûts, puis moi j'en fais beaucoup, là, puis on sauve des centaines de milliers de dollars. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, là, je prends l'argent, je refile à d'autres. Les bons refilent aux pas bons. Hein? On peut dire, résumé, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Puis, on a toujours le même régime qui, à mon avis, ne traite pas dans ce cas-là des vrais problèmes. Les mutuelles de prévention, c'est pas la cause, c'est le symptôme. Là. Les mutuelles de prévention peuvent faire le travail. Moi, je fais partie d'une entreprise qui est au rétrospectif, mais ça se ressemble à quelque part. Le travail qu'on fait, c'est le même. Je reviens encore sur les outils. Moi, je crois vraiment qu'on est mûr au Québec en santé et sécurité pour revoir les différents outils. Le programme de prévention, le comité, le rôle du représentant. Les mutuelles vont probablement bien s'ajuster à ça. Et est-ce que ça pourrait être mieux encadré? Probablement que vous allez y arriver par le courtage qui va se faire. J'espère qu'on va le voir dans les prochaines années. Mais il faut absolument qu'on le revoie parce que je le vis au quotidien, l'effet tronqué de tout ça. On a fini par dévier le rôle que ça devait faire. Qui a un programme de prévention tel que ça a été pensé en vertu de la LSST qui fonctionne bien? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est à mon point. Eric, tu dis qu'il faut revoir les outils, mais dans les faits, là, il y a combien des vrais programmes de prévention au Québec? Il y en a probablement très peu. Oh, dans les premiers temps. Parce qu'on disait dans les premiers temps des mutuelles, c'est pas ça des affaires pas drôles, mais dans les premiers temps de promulgation des groupes prioritaires, copier-coller, là, écoute. Mais c'est-tu la bonne approche que d'avoir des groupes prioritaires? Pourquoi est-ce que, premièrement, on discrimine sur le type d'entreprise qu'on a? Quand on est en train, puis je suis un peu d'accord avec André, je pense que les risques vont s'en aller de plus en plus vers les problématiques de nature psychologique qui vont migrer. Puis là, on ne sera plus dans l'industriel nécessairement. On va être dans l'entreprise de service, on va être ailleurs. Et ces groupes-là ne font pas du tout partie des groupes prioritaires. C'est peut-être, quand je dis revoir les outils, c'est peut-être carrément revoir comment on l'applique. L'outil est peut-être bon, mais on ne l'applique pas de la bonne façon. C'est peut-être la même chose avec les mutuelles. On a une intervention ici. Moi, je reviens à la question, est-ce que les mutuelles remplissent leur fonction de prévention?
on se posait la question, est-ce qu'elles ont un programme les entreprises ont-elles un vrai programme de prévention? Alors, moi, j'étais dans la région des Laurentides et ils ont fait des vérifications systématiques à un moment donné. Vous, Maître Chambaud, peut-être en avez eu conscience. Et ils ont exclu les entreprises qui n'avaient pas de programme de prévention, qui étaient membres d'une mutuelle. Ils ont... Oui, alors j'en viens à ça. Donc, il y a eu des opérations de la SNES et ils en ont trouvé beaucoup. Alors, ils cognaient aux portes. Avez-vous un programme de prévention? Non, vous n'êtes pas conforme, vous n'avez pas le droit d'être dans une mutuelle. Merci beaucoup, bonjour. Ensuite, on a eu, nous, en main, les programmes de prévention de certaines entreprises couvertes par une mutuelle. Et là, mon collègue m'arrive et dit, regarde, le programme de prévention, en fait, c'est un manuel qu'on donne aux gens. Donc, un manuel de santé-sécurité. Donc, si vous avez des trucs en hauteur, voici les règles que nous allons suivre. Si on a de l'électricité, finalement, on couvre tous les risques dans un livre. Donc, ce n'est pas un programme spécifique, évidemment. Comment veux-tu suivre ça? Et puis moi, ma réflexion personnelle sur les mutuelles, mon observation, c'est comme une privatisation de l'inspection. On dit une mutuelle est... une entreprise qui est membre d'une mutuelle, elle se fait inspecter par elle-même. Tu sais, donc, pourquoi déjà qu'on responsabilise les employeurs? Tout notre régime est basé sur la responsabilité de l'employeur. Alors, en plus, avec une mutuelle, tu privatises l'inspection. C'est la personne de la mutuelle qui fait sa visite annuelle, plus ou moins bien, avec plus ou moins de suivi. Alors, elle est inspectée. Pourquoi irions-nous donc dans un endroit qui est inspecté une fois par année? Alors, c'était mes petites observations. Il n'y a pas assez d'inspecteurs à la CSST pour pouvoir forcer les employeurs à faire ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas assez de policiers. L'orientation de base prise par la Commission, c'est d'être incitative. Parce que tu ne peux pas policer 86 000 employeurs de façon efficace. Alors, par l'incitation, il y a un nombre d'inspecteurs limité. Avec les mutuelles, au début, moi, le concept de base était le regroupement pour augmenter la personnalisation de la vente de performance. La contrepartie de vous donner ce bénéfice-là, c'est à condition que ça fasse de la prévention. C'est ça la notion de base des mutuelles de prévention. On va vous donner des réductions de la vente de performance à condition que vous fassiez. Alors, il faut créer l'outil, il faut que l'outil commence à se former, puis il faut que les gens puissent ensuite le faire vivre comme il est censé. Alors, c'est un processus. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation qui se fait par l'entremise de ça. Il y a de la vérification. Savez-vous, c'est la première fois que je l'entends, je trouve ça très intelligent. Effectivement, on a privatisé beaucoup de vérifications parce que les mutuelles veulent devenir performantes, mais il y a beaucoup de formations qui se donnent. Il y a des réunions qui se font au moins sur une base annuelle. Alors tout ça, c'est du cheminement pour de la petite et moyenne entreprise. C'est pas pour la grande entreprise, les mutuelles. Alors des entreprises qui autrement ne penseraient aucunement à la santé et sécurité sont lentement mais sûrement cheminent dans une direction. Ça prend du temps, je suis d'accord, et on a pris des détours pour des entreprises qui étaient purement financières, mais je pense encore, moi en tout cas, je crois à cet outil-là comme outil de progrès. Et est-ce que vous connaissez aussi les pouponnières de mutuelles? Des pouponnières. Des pouponnières. Ben, les pouponnières de mutuelles, en fait, moi, c'est une personne qui a une mutuelle et puis qui dit, ben, elle dit on a aussi notre pouponnière. Donc, quand quelqu'un n'a pas les résultats suffisants pour adhérer à la mutuelle, on lui offre des services pour qu'il améliore sa performance. Je n'avais pas entendu le nom pouponnière, mais je comprends, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le purgatoire. Alors, oui, c'est ça. Mais là, c'est... Écoutez, dans un monde laïque, on parle de pouponnière. La laïcité. La laïcité. Bon. Alors, c'est ça. Il y a aussi des pouponnières dans ce réseau-là. Des gens qui ne sont pas membres du mutuel et qui souhaitent y adhérer et qui doivent se conformer. C'est du travail qui se fait, qui ne se ferait pas autrement, parce que l'employeur n'aurait aucun intérêt à le faire. C'est ça. Et moi, vous savez, même le thème précédent, l'avenir de la profession, puis comment faire face à la limitation des ressources pour appliquer une saine gestion de la société. Moi, comme je vous dis, je suis différent de presque tout le monde ici. Moi, ma façon de faire de la santé et sécurité, c'est en leur montrant que c'est payant de le faire et en leur montrant comment le faire. Et moi, je rentre par la porte des finances et c'est ma porte d'entrée. Je ne connaissais pas le terme pouponnière, je connaissais l'expression groupe de transition. J'ai été pendant 4 ans. La personne à qui j'ai parlé a parlé de sa pouponnière. OK. J'ai été pendant 4 ans dans une entreprise. Je n'étais pas dans le département des mutuelles, mais cette entreprise-là faisait des mutuelles. Et j'ai été un peu à mon corps défendant, partie prenante à la première condamnation au Canada en vertu de C-21.
parce que j'ai été nommé interlocuteur de l'entreprise auprès du sergent détective Wafik Avakian de la Sûreté municipale de Saint-Eustache, qui enquêtait sur le décès chez Transpavé. J'ai vu un sourire de requin le jour où il appelle puis il dit vous avez des documents sur cette entreprise-là? J'ai dit oui. Il dit rassemblez tout le dossier, je vais aller exercer mon mandat de perquisition. Merci beaucoup, bonjour. Il arrive le 6 janvier pour exercer son mandat et j'explique le fonctionnement des mutuelles, j'explique le fonctionnement du groupe Transition. Et Transpavé était dans un groupe Transition dans le sens qu'il n'était pas performant et on l'envoyait au purgatoire. Oui, vieille tradition judéo-chrétienne. Bon. On l'envoyait au purgatoire en disant « Reprends-toi en main, sinon tu vas être éjecté. » Et effectivement, mais on fournissait quand même le service et on avait dans le dossier un rapport d'inspection de notre préventionniste qui avait signalé risque A, donc interdit de court-circuiter le dispositif de sécurité sur le palettiseur. J'ai l'original signé en bas à gauche par le préventionniste et en bas à droite par le directeur du site. 15 mois avant l'accident. OK? Alors, Wafik, il a souri de toutes ses dents quand il a pris ce papier-là. L'entreprise ne pouvait plus faire une défense de diligence régionale. Il savait. Merci. C'est de l'éducation. C'est de la formation puis de l'éducation. On parle beaucoup des mutuelles de prévention, mais il existe un autre outil, un autre type d'organisation aussi qui aide beaucoup les entreprises dans des secteurs d'activité très spécifiques. On appelle les ASP, les associations sectorielles paritaires. Puis, dans l'objectif, justement, d'améliorer la santé et la sécurité dans les organisations, moi, il me semble que les ASP, c'est des types d'organisations qui est tout désigné, justement, pour faire ça. Puis ça m'a toujours interloqué de voir que ce n'est pas un moyen qui est plus utilisé que ça par les organisations. Parce que l'ASP fait ce que fait la mutuelle, mais il n'y a pas de nanan au bout. Il n'y a pas de carotte au bout du bâton. Parce que vous avez raison. Encore là, les ASP étaient tout à fait indiqués pour être... Mais que faisaient les ASP quand les mutuelles de prévention sont nées? C'était le temps de faire une mutuelle pour l'ASP. C'était le temps. D'ailleurs, il y en a une, tu l'as fait. Il faudrait voir le papier. En tout cas, c'était aux ASP de constituer la mutuelle dans leur domaine. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est ça, c'est ce qui a choqué le centre patronal. Ouais. La SSPPC puis la SSF. Le centre patronal était furieux de voir les entreprises privées, je me force à ne pas nommer, prendre le lead de la constitution des mutuelles. L'idée, c'était pas de faire des business commerciales, c'était d'inciter les employeurs à faire de la vraie santé-sécurité. Mais ça a été pris par des gens dont l'objectif premier était de faire du profit. En tout cas, alors, oui, question? Il y en a des bonnes mutuelles. Alors, on a une question ici. Je vous apporte le micro. Alors, bonjour. J'ai tellement de choses à dire, puis c'est vraiment difficile pour moi de rien dire une chose ou deux. Au fait, moi, je viens juste de quitter une ASP. Alors, je suis assez bien placée pour parler des ASP. Je suis aussi bien placée pour parler du corps, parce que moi, je viens de l'ASP Construction. Et puis, je travaille, au fait, un de mes dossiers, c'était justement le dossier d'auditer les compagnies qui veulent aller soumissionner pour des projets à l'extérieur de la province qui nécessitent le CORE, alors certificat de reconnaissance en matière de santé et sécurité. Et il y a comme beaucoup de situations qui sont un petit peu problématiques au niveau des ASP, qui sont justement pas dans le mode fonctionnement encore. Au fait, ils sont un petit peu comme la CNSST aussi, qui sont pognés dans une bureaucratie qui ne fonctionne plus. Je trouve ça un petit peu frustrant de voir que ce qu'on a, on a un réseau incroyable pour être capable de faire des changements dans le système, d'avoir justement un impact en santé et sécurité, mais qui n'est pas capable de s'avancer et de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui.
je vais peut-être me limiter à ça. Je vais sûrement vous poser plein de questions tantôt, mais c'est un petit peu pour que vous sachiez un petit peu c'est quoi mon niveau d'expertise et aussi mes situations qui sont mes questionnements, on va dire. Merci. Bon, merci tout le monde. On va prendre un petit 5 minutes pour permettre aux gens du panel de se reposer.